Bonjour tout le monde, bienvenue sur Reconnexion Azurite. On va examiner ensemble les énergies, les messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Les femmes, les hommes, votre état de forme, l'ambiance au foyer et au travail, et une perspective, une petite perspective sur l'avenir. Et ensuite, on fera un tirage sentimental avec ces jeux. D'accord? Alors, on va regarder déjà un petit message d'intro pour cette semaine, donc du 15 au 21 avril. Je suis un peu en retard par rapport... on vous dit de lâcher prise, de partir sur une situation ou une relation, quel que soit le domaine, pas forcément sentimental. Je suis en retard parce que je fais les énergies, les vidéos en ce moment sentimentales du mois de mai. Donc là, j'en ai fait la moitié. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous avez déjà votre signe qui est fait. Alors pour la semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. On vous dit de vous affirmer. Il y a besoin de vous affirmer, de défendre vos croyances et de ne dire oui que si vous en avez vraiment envie. Alors là, j'entends parce qu'en même temps, on parle peut-être d'un nouveau domicile pour certains, d'un déménagement. Ici, j'entends, parce que je reçois des messages de mes guides en même temps que je vous parle, je suis médium, je suis azurite, pour ceux qui me découvrent, et voilà, je vous transmets également ces messages-là. Ils me disent qu'il y a quelqu'un qui subit de la manipulation. Donc c'est pour ça que il ne faut dire oui qu'à ce que vous voulez, ne pas vous laisser influencer, ne faire que ce qui vous plaît en fait. Respectez vos désirs et vos envies, parce que de toute façon, si vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Donc on va aller voir pour les femmes, les hommes, etc., etc. Alors pour cette semaine, les femmes, on parle d'un échec. Alors il y a quelque chose qui se termine, apparemment, quel que soit le domaine. Pour les hommes, on a un ennemi, un ou une ennemie. Mais heureusement, ils nous disent que les hommes sont en train de guérir, je vais la laisser, par rapport à cet ennemi. Votre état de forme cette semaine. Alors, on parle de résultats. Vous allez peut-être recevoir un résultat d'examen que vous avez fait, une radio, un scanner, que sais-je, tout simplement une prise de sang, une analyse d'urine. Vous allez recevoir un résultat. Donc ça peut... Après, moi, je ne peux pas me prononcer. C'est trop personnel, vraiment, la santé. Vous comprenez que dans un tirage aussi général qui est consulté par des milliers de personnes, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais là, on nous parle d'un résultat. Donc, si vous avez fait, par exemple, un parcours de soins, que ce soit physique ou spirituel aussi, là, vous obtenez un résultat, a priori. Ou alors, vous recevez une réponse par rapport à des examens que vous avez faits. On va aller voir l'ambiance au foyer. On a des doutes, on s'interroge. Alors, on peut s'interroger sur l'autre, on peut s'interroger sur sa vie à la maison, est-ce qu'on est toujours heureux, mais on peut aussi douter de construire quelque chose avec quelqu'un. Et au travail, on nous parle de sagesse. On va aller voir maintenant avec le petit, le normand. Les hommes, on nous parle d'un homme ici qui peut... Alors, soit vous, si vous êtes un monsieur qui me écoutez, on nous parle d'un obstacle. Donc, soit c'est une semaine importante pour les hommes. Alors, pour les femmes, on a... Alors, les femmes vont... En fait, cette semaine vont pour la plupart qui m'écoutent. Bien sûr, c'est un tirage général, ça n'est pas un tirage privé. Ça peut tout à fait possible que ça ne vous parle pas du tout. Et c'est tout à fait normal, encore une fois. Les femmes ont espéré quelque chose
qui n'aboutit pas. Les hommes reçoivent un message ou donnent des nouvelles à quelqu'un. Alors, là, pour la santé, c'est vrai que alors, soit c'est la fin de quelque chose, d'un état de santé qui vous rongeait, au titre duquel vous vous inquiétez, hein, vous inquiétiez depuis un moment, mais sinon ça peut être la fin justement des problèmes. Donc c'est tout l'un ou tout, enfin ça peut être vraiment dans les deux sens, donc c'est vraiment très compliqué ici à dire. Je vais regarder juste quelque chose. Je vous demande un petit instant. Là, ça peut être ouais, soit une nouvelle qui... Enfin, pour moi, c'est quand même quelque chose de moyen ici, au niveau d'un résultat. Mais bon, j'en dirai pas plus parce que... après, on peut être dans un état de santé moyen à un moment et puis faire ce qu'il faut et que ça aille mieux. Hein. C'est pas quelque chose de définitif forcément. À la maison, on a des nuages, des doutes, on est perturbé, on se demande, on se pose des questions. Et dans le professionnel, alors vous pouvez travailler par exemple en partenariat avec quelqu'un. Et là, vous essayez de prendre une décision correcte par rapport à ce partenariat, ou alors vous travaillez avec un ami ou une amie sur le même lieu de travail. Et là, il y a besoin de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Hein. Il y a... Pardon, je pense pour les femmes, il y avait une relation un peu spéciale. Aussi, qui n'a pas fonctionné avec une personne euh, qui a un enfant ou avec vos enfants, et à cause de ça, ça n'a pas fonctionné en fait. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui... Ici, ça peut être quelqu'un d'un peu spécial, de particulier. Et justement, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Hein, au niveau de ses goûts, au niveau de son caractère, au niveau de quelqu'un de particulier, vous voyez. Ça peut nous parler de l'artistique aussi, qui n'a pas marché pour les femmes, un projet artistique qui n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a un démarrage de quelque chose pour les femmes qui... elles s'aperçoivent cette semaine que ça ne fonctionne, que ça n'a pas marché. Bon, là, pour les hommes, les hommes ont un ennemi ou une ennemie. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui les manipule ou qui les a manipulés dans le passé. Parce que là, on nous parle quand même de fourberie. Donc, on nous parle de mensonges, on nous parle de tromperie, d'adultère. Et là, les hommes abandonnent, tournent le dos à une telle situation toxique. On voit bien qu'il y a les ennemis parce qu'ils guérissent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Mais attention, les hommes, aux nouvelles que vous pouvez recevoir. Hein. Attention. Ça peut être quelqu'un qui essaie de vous manipuler. C'est pour ça qu'on vous dit affirmez-vous. Ne vous laissez pas influencer si quelqu'un essaie de revenir dans votre vie. Alors au niveau de la santé, de l'état de forme, en fait, moi je le comprends
complètement autrement là. En fait, ce qu'ils me disent, ils sont en train de me dire qu'on prend une décision qui nous a plombé notre morale. Vous voyez, le marteau qui frappe, comme la justice où on rend un verdict, ici. On prend une décision par rapport à une situation dans laquelle on tournait en rond, alors que vous soyez un homme ou une femme. Un labyrinthe, clairement ici, où on ne s'est pas trouvé en fait. On s'est dispersé, on s'est égaré, c'était perdu d'avance, c'était une relation qui était perdue d'avance. Ça peut aussi bien parler pour les femmes que pour les hommes par rapport à ce qu'on a vu pour eux, pour elles. Et c'est quelque chose qui a duré au moins 1 an pour moi et qui vous rongeait et vous vous demandiez comment je vais m'en sortir. Et en fait, qu'est-ce que ça va donner cette situation? Et en fait, là, on voit que c'est fini, que vous tranchez. Donc c'est une super nouvelle par rapport à ce thème. Ensuite, donc contrairement à ce que je disais avant, il ne faut pas tenir compte de ce que je vous ai dit avant par rapport à la santé. Là, il faut retenir ce que je viens de vous dire là. D'accord? Alors, pour la maison, on a des doutes. C'est vrai qu'on est... Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui a un travail dans le commerce ou alors quelqu'un qui travaille itinérant, qui se déplace beaucoup. Et peut-être qu'on s'interroge sur l'autre ou soi-même, est-ce qu'on garde ce métier-là ou sur l'autre, est-ce que voilà, il voit beaucoup de monde, elle voit beaucoup de monde, ceci, cela. Vous voyez, on a des doutes, on dit oui. Peut-être qu'un déplacement est nécessaire aussi si on s'interroge de savoir si on construit un foyer avec quelqu'un. Donc là, ça serait oui, déplacez-vous pour vous assurer que c'est une bonne idée, par exemple. Ouais, donc oui, donnez des nouvelles, vous voyez. Prenez des nouvelles. Ça permettra de disperser les nuages qui ne font que passer, en fait. Hein. D'accord? Et donc, au travail... Ouais, au travail, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a un moral en dents de scie, on a besoin de prendre du recul, de faire preuve de sagesse, de s'écouter. Sur le plan du travail, en fait, on est déçu. On a un moral en dents de scie, on est même en dépression pour certains, certaines. Il y a quelque chose... Alors, soit c'est à cause d'une personne sur le lieu de travail. Avant, ça se passait bien, maintenant, ça se passe plus bien. Peut-être même au-delà d'une amitié, peut-être une amitié amoureuse au travail pour certains, certaines. On doit prendre du recul, faire preuve de sagesse, réfléchir à ce qu'on veut. Les femmes en ont vraiment ras-le-bol, hein. Sont très fatiguées, elles sont épuisées d'une situation, peut-être avec une personne qui a du feu, du bélier-lion ou sagittaire, ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Vous voyez, on a... Alors, les hommes... voudraient discuter d'un projet, prendre leur temps en tout cas, mais discuter d'argent, de matériel, de finances. Il y a une dualité cette semaine, une espèce de choix à faire. Les femmes sont vraiment fermées maintenant, elles en ont marre vraiment d'une situation. Elles ne veulent plus avancer dans cette situation-là. Les hommes ont envie de discuter avec quelqu'un après avoir quitté quelque chose de nocif, de toxique, avec quelqu'un d'autre. Ils veulent avancer avec quelqu'un d'autre. Une deuxième chance.
Voilà, je crois qu'en fait, vous êtes mieux tout seul que mal accompagné pour beaucoup cette semaine, hein. Vous vous rendez compte de ça et vous retrouvez vraiment le bien-être, hein. Vous vous sentez beaucoup mieux, hein, épanoui après avoir pris cette décision. Vous avez un poids en moins, quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a pesé, qui vous a rongé. Et vous vous sentez beaucoup mieux, vous sortez du labyrinthe, vous voyez, des choses qui n'étaient pas troubles, qui n'étaient pas claires, qui étaient troubles. Voilà, à la maison, on a besoin de se protéger, de se défendre, on a des doutes, donc on se pose des questions, on se protège, on se défend même. Vous pouvez recevoir un coup de fil de quelqu'un qui veut vous revoir aussi, pourquoi pas. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui a changé, qui vous a abandonné par exemple, et là qui revient. Alors soit ça va se faire cette semaine, soit ça va arriver la semaine suivante. Et donc au travail, je vais prendre celle-là, hein. Ah oui, d'accord. Moi ça va pas bien au travail, on a envie de quitter son travail, ou alors on reçoit une mauvaise nouvelle, on est licencié, ou... mais heureusement vous êtes protégé, vous allez vous en sortir, hein. Donc au travail, faut pas vous inquiéter, ça va s'arranger. Vous allez reprendre le dessus. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus du tout au travail. Quelque chose qui ne fonctionne plus. Ah, à l'avenir, on a donc la reine de denier. Donc une personne qui peut jouer un rôle important. Oh là, avec un as de coupe. Il y a un très bel avenir. Donc là, les hommes, par exemple, s'ils quittent quelque chose de toxique, de nocif, qui pensent à une réconciliation, clairement, il peut y avoir une réconciliation avec une personne très authentique, très stable, ou alors quelqu'un qui a du taureau ou vierge ou capricorne dans son thème, hein. Une réconciliation ou alors une nouvelle rencontre ici qui leur permet de renaître. En tout cas, une femme va jouer un rôle important au-delà de cette semaine ici. Ouais, on a besoin de reprendre confiance en soi parce qu'on a été influencé, manipulé. Et du coup, on travaille là-dessus. Alors. Voilà, magnifique. Donc là, franchement, il y a une bascule, c'est-à-dire que vous basculez à l'avenir, au-delà de cette semaine. En fait, ils me disent qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à des conflits que vous avez pu avoir, des disputes avec une reine de denier ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là. Une réconciliation est possible. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose de durable. Et c'est ce que veulent les hommes d'ailleurs ici, hein. Ils veulent en discuter à nouveau d'ailleurs. Ou alors c'est une nouvelle rencontre qui va être... ça peut être une nouvelle rencontre, mais je le ressens plutôt comme une réconciliation. Ouais, on va aller voir celui-là. Ouais, on va faire la lumière et on est protégé en plus. Ouais, vraiment très protégé. Il y a une rencontre où on va pouvoir faire la lumière sur beaucoup de choses et on va être protégé. Donc, pour moi, il y a vraiment une réconciliation qui arrive. On va aller voir. Et donc, si vous êtes une femme, par exemple, que quelqu'un veut vous revoir, c'est pour ça que vous hésitez, que vous avez des doutes, vous vous défendez par rapport à un déplacement, par rapport au téléphone. En fait, vous interrogez sur si vous allez accepter ou pas de la revoir, cette personne. Moi, je dirais qu'on n'a rien à y perdre, hein. On peut toujours voir ce que l'autre a à dire.
La personne peut vraiment avoir mûri à la suite d'une épreuve, hein. Ça, c'est le but dans la vie, donc c'est tout à fait possible. Donc, on va voir le sentimental. Regardez, il y a une grosse protection de l'univers ici. Grosse protection de l'univers cette semaine pour vous. Et on guérit par rapport à des regrets, par rapport à des choses qui se sont mal passées. On va pouvoir guérir, hein. Bon, on va donc poursuivre avec le sentimental ici. Donc pour les personnes qui regardent la chaîne pour la semaine du 15 au 21 avril 2024, qui sera la semaine de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau. Tout le monde est concerné, il suffit de regarder la maison dans laquelle se figure le signe du taureau dans votre thème de naissance. Déposez vos bagages émotionnels. Ouais, donc lâchez prise, hein, sur l'épreuve, sur ce que vous avez pu subir de mauvais. Et on vous dit quand même, attention, les intentions ne sont pas sont floues, sont un peu floues. C'est pas encore clair. Vous recevez une bénédiction, donc là vous pouvez recevoir un cadeau. Il y a une guérison, clairement. Que des cœurs en plus, c'est magnifique, hein. Une guérison du cœur a lieu. Donc là, l'univers vraiment vous apporte sur un plateau ce que vous méritez après avoir vécu une épreuve dans le domaine sentimental. Vous guérissez d'une nocivité, d'une toxicité, d'une épreuve, de quelque chose que vous étiez obligé de traverser pour récolter la bénédiction aujourd'hui, en fait. Le passage, la conjonction Jupiter-Uranus, elle a lieu, la dernière fois c'était il y a 14 ans. Donc là, elle clôt un cycle de 14 ans pour en ouvrir un autre. Prenez de l'altitude face à la situation. Ben oui, parce que pour moi, c'est... Là, il y a vraiment une bascule au niveau des énergies, quoi. Donc, il faut vraiment voir les choses sous un autre angle. Mais je pense que le temps a passé et que vous avez eu le temps de mûrir. De mûrir ça, de mûrir la situation. Donc il y a eu un amour éphémère avec une personne dont vous vous sentiez proche. Donc pour la semaine du 15 au 21 avril. On a un amour envoûtant et passionnant et on a l'union. Mais justement, on guérit par rapport à un amour passionné. On guérit, on retrouve son équilibre. On lâche prise par rapport à ça. Et on a raison. Et on guérit d'une addiction, en fait. Où on était devenu quelqu'un de superficiel. Il y avait de la ruse, hein, et une femme superficielle aussi. Ouais. Dans un couple où chacun mentait à l'autre, on n'était pas honnête l'un envers l'autre. Donc là, c'est fini tout ça. On lâche prise, on se détache de cette relation qui est... On parle de cancer, lion, vierge. Pardon. Et ça, c'est fini. On parle de l'été. 3 fois qu'on a la guérison, hein, cette semaine, donc important. Il y a vraiment une bascule, c'est chouette. Ici, au niveau des énergies, ça fait plaisir. On est sur le bon chemin, là. Donc, au début de la semaine, on envoie un message par rapport à une situation de crise, de conflit, de rupture. Milieu de semaine, on fait un choix par rapport à un amour véritable. Et en fin de semaine, on parle d'un coup de foudre, de l'âme sœur. On va aller approfondir, bien sûr. Vous voyez, on a bien l'idée de trancher, de reprendre son pouvoir, de guérir, de se détacher d'une relation qui était envoûtante, à laquelle on a cru,
mais qui ne pouvait pas fonctionner. Alors plutôt les femmes ici qui envoient un message, quelqu'un qui est assez dans la séduction, qui est assez sûr d'elle, qui bélier, lion, sagittaire sinon, mais pas que. Elles sont guidées, si vous êtes une femme, vous avez besoin de guérir d'une relation qui est en crise, qui est en conflit, qui est en rupture. Ouais, peut-être vous essayez de récupérer l'autre. Si vous êtes un homme, une femme peut essayer de vous récupérer, parce que voilà, il y a trahison, cœur meurtri, blessure, ici. Donc, on ne se parle plus, il n'y a plus de dialogue. Milieu de semaine, on a un choix à faire par rapport à un amour véritable. On voit bien qu'on a la dualité. On vous dit de vous affirmer cette semaine, hein, je rappelle. Hein. On jongle, on a toujours cette dualité qui est confirmée. Mais avec la reine d'épée, je pense que ça c'est fini. Vous allez trancher. Ouais. Vous avez besoin de vous sentir mieux de toute façon. Et de penser à votre bien-être. Parce que cet amour que vous avez cru sincère vous a planté 10 épées dans le dos. Donc c'était pas la bonne personne. Clairement. Et là, il y a vraiment un nouveau cycle. Si vous reprenez votre indépendance, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Hein. Ouais, la roue tourne. Hein. Il y a une fin de cycle. Cet amour est fini. Cette relation doit finir. Au niveau des énergies de l'univers, là, on est sur une fin de cycle, clairement. Et vous recevez un coup de pouce, d'ailleurs. Alors là, clairement, peut y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre. Avec une âme sœur avec qui vous pouvez, plutôt sur la fin de la semaine, hein, donc vendredi, samedi, dimanche plutôt, voilà, rencontrer quelqu'un avec qui un coup de foudre, une rencontre subite avec une personne que vous ne connaissiez pas, une personne inconnue, on peut construire un foyer. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Ah, on a une reine de denier encore, encore elle. Encore elle, non, parce qu'il me parle en même temps, donc c'est pour ça que je souris. Euh, donc une âme sœur, ici, donc une personne proche de la nature, qui est stable, qui est ancrée, qui est vraiment authentique. Peut y avoir vraiment soit une rencontre pour vous, qui êtes taureau, vierge ou capricorne, mesdames, ou qui avez ça dans votre thème, hein, ou alors si vous revêtez les qualités que je viens d'évoquer, et si vous êtes un homme, ben, avec une personne comme ça. Ah, on sent qu'il y a un petit, comment dire, une retenue. Il y a une retenue de la part un peu de retenue de la part de cette personne qui maintenant peut-être s'est reconstruite, j'entends. C'est quelqu'un qui s'est reconstruit. Donc c'est quelqu'un qui ne se lance pas comme ça dans une relation, même si c'est un coup de foudre. Cette personne a grandi. Et ici, on a l'empereur, on a du bélier, on a un chef d'entreprise, on a sinon quelqu'un qui est assez contrôlant, indépendant. Alors, si c'est une réconciliation, il y a dû y avoir un problème dans le passé, mais ça s'arrange, clairement. Ça va s'arranger, il y a une reprise de contact là en fin de semaine pour une réconciliation, ou alors début, enfin, c'est imminent. Hein. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Mais c'est imminent. Et il y a de la méfiance de la part ici de l'autre. En fait, on se retrouve, quoi. C'est un couple ici qui doit se remettre ensemble. Des personnes qui sont faites l'une pour l'autre.
après avoir traversé une épreuve qui était prévue dans leur chemin de vie respectif, qui était construit ensemble d'ailleurs, cette épreuve construite ensemble. Et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien, sachez que voilà, c'est quelqu'un, la polarité féminine est plutôt... fait attention parce qu'elle a dû, je pense, souffrir. Et là, maintenant, ne s'engage plus comme ça à fond dès le début. C'est quelqu'un qui fait attention, qui a un bien-être, qui est bien, qui s'auto-suffit à elle-même, qui n'a besoin de personne en fait pour être bien. Donc elle veut bien être en couple, mais il faut que ça lui apporte un plus. Donc c'est pour ça qu'elle est assez... elle réfléchit avant de s'engager. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vaut le coup ici. Et là, on a vraiment un coup de foudre, on a de la construction de quelque chose de solide vraiment qui est possible ici, entre vous. Donc soit réconciliation, soit nouvelle rencontre. Voilà, passez une bonne semaine. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.